Pourquoi de nombreux officiers allemands pendant la Seconde Guerre mondiale avaient-ils d'énormes cicatrices sur le visage? Si tu es très observateur, tu as probablement remarqué que dans les films, de nombreux officiers allemands ont d'énormes cicatrices sur le visage. C'était quelque chose de très courant parmi les officiers de bas et de haut rang. De nombreuses personnalités de l'époque avaient ces énormes cicatrices qui observaient sur le visage, qu'elles appartiennent au domaine militaire, politique ou scientifique. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de l'origine de ces cicatrices, et pourquoi les Allemands aimaient tant les porter sur le visage. Ces cicatrices étaient une véritable fierté pour ceux qui les portaient, et leurs porteurs n'avaient absolument pas l'intention de les cacher. Au XIXe et XXe siècle, ces cicatrices symbolisaient le pouvoir et la richesse chez les Allemands. Lorsqu'un Allemand accédait à l'enseignement supérieur, un luxe que peu de citoyens allemands pouvaient se permettre, il pouvait alors rejoindre des fraternités de Mansur, des fraternités que seuls les hommes très courageux choisissaient d'intégrer. La Mansure consiste littéralement à mener des duels d'escrime selon des règles très strictes et particulières. La Mansure n'est pas considérée comme un sport à proprement parler. Parce qu'en général, on ne cherche pas la victoire, mais plutôt une participation fière, comme diraient les Allemands, c'est-à-dire énergique et audacieuse. L'objectif de la Mensure est que les participants développent une résistance totale à la peur et qu'ils aient une discipline et des convictions très solides. Les Mensures se déroulaient entre deux hommes. On appelait ces participants Pokant. Il devait y avoir une certaine confiance entre ces deux hommes, et il était strictement interdit qu'il y ait une quelconque dispute. La mensure se terminait une fois que le médecin ou l'arbitre de la rencontre considérait que les blessures d'emprunt subies étaient suffisantes pour être dangereuses pour la vie des participants. Lors des mensures, esquiver un coup était considéré comme un véritable déshonneur. À cause de cela, nous verrons que les participants restaient toujours debout au même endroit pendant la mensure. On n'utilisait pas les équipements typiques que l'on retrouve habituellement en escrime, même si des protections pour les yeux, le nez, ainsi qu'un rembourrage pour la poitrine et les bras étaient utilisés. Comme armes, on utilisait les Mensurschläger, des épées très létales et légères. Comme le but du mensure est de blesser l'adversaire au visage, il était évidemment courant que les participants aux mensures ressortent avec des blessures assez importantes au visage. Lorsque ces blessures étaient profondes, elles formaient d'énormes cicatrices, évidemment aussi en raison des soins médicaux médiocres qui existèrent à cette époque. Les cicatrices obtenues lors d'un mensure étaient appelées Esmisch, parce que seuls les rares hommes qui avaient la possibilité d'aller à l'université et qui étaient très courageux pratiquaient le mensure. La société allemande de la fin du XIXe siècle et du début du XXe considérait les hommes avec des smiches sur le visage comme des hommes de grande valeur. Par conséquent, les smiches étaient portés avec fierté par ceux qui les arboraient. En fait, Otto von Bismarck disait que la valeur d'un homme pouvait se mesurer au nombre de cicatrices qu'il avait sur la joue. Même les dames recherchèrent des hommes avec des smiches sur le visage, car on croyait qu'ils faisaient de bons maris et amants. Ils étaient également préférés comme leaders, car ils avaient des convictions très fortes, étaient hautement disciplinés et avaient une grande capacité à travailler en équipe. Toutes ces compétences étaient acquises au cours du développement des mensures. Paradoxalement, le gouvernement national-socialiste, dans les années 1930, a interdit le mensure parce qu'il représentait l'ancienne classe aristocratique allemande. Cependant, la majorité des hauts responsables de l'époque qui participaient au gouvernement avaient déjà reçu une éducation supérieure et bien sûr beaucoup d'entre eux avaient participé aux mensures. Beaucoup de hauts responsables allemands avaient ces cicatrices, comme Heinz Reifenhardt, l'un des commandants les plus importants des SS pendant la Seconde Guerre mondiale, ou comme Otto Skorzeny, également un autre haut responsable des SS. Le mensure était resté interdit jusqu'aux années 50, où il a de nouveau été légalisé, cette fois très réglementé et avec les protections appropriées, afin que les participants ne se blessaient pas de manière aussi importante. Cependant, est-il possible de se blesser lors du mensure moderne ?